Bonjour, on va continuer le cours concernant le soir de Pesach, Leil Seder. Le cours qu'on a fait hier, on a expliqué là-bas quel lien il y a entre le soir de Seder et Kippour, entre Rivka, Yitzhak son mari, et Yaakov et Esav, et pourquoi Rivka elle a dit à Yaakov de lui ramener deux séirim. On a dit un séir c'est comme Esav, et l'autre c'est Avonotam. Tam c'est Yaakov Avinu. Le soir de Pesach total, on a 63 mitzvot. 61 mitzvot midérabanan et 2 mitzvot midéoraita. Les 2 mitzvot de la Torah, la première est Veigadta lebincha bayom ha'u, qu'on doit raconter à nos enfants et à tous ceux qui se trouvent autour de nous l'histoire de Pesach en détail. Vechol amar lesaper arei ze meshubach. Plus on raconte, mieux c'est. Alors la Torah elle nous oblige de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. La deuxième mitzvah midéoraita, achilat matzah, manger la matzah le premier soir de Pesach. Le premier soir de Pesach uniquement, c'est une obligation midéoraita de manger la matzah. Il y a un langage talmudique qui dit Bala matzah yatsa, Bala agada lo yatsa. C'est lui, on a dit qu'il faut manger la matzah, mais c'est lui qui n'a pas mangé la matzah, il a avalé la matzah. Yatsa, il s'est rendu quitte de la mitzvah de manger la matzah, même qu'il n'a pas mâché, il a avalé. Mais Bala agada, mais c'est lui qui a avalé la agada, c'est-à-dire il a avalé les mots pour arriver vite au shulchan orech pour manger lo yatsa. On a l'obligation de raconter à nos enfants toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Et s'il n'y a pas des enfants, on doit raconter aux invités adultes. S'il n'y a pas des invités adultes, on doit raconter à notre femme. S'il n'y a pas notre femme, on raconte à nous-mêmes. Mais il faut raconter. Vechol amar lesaper b'yitzat Mitzrayim arei ze meshubach. On a dit qu'il y a 61 mitzvot midérabanan le soir de Pesach. Une de ces 61 mitzvot, c'est les 4 coupes de vin, les arba kosot qu'on doit boire, les 4 coupes de vin qu'on doit boire. C'est rapporté dans Mishnah Arve Psachim, Afilu ani b'Israël lo yochal ad shiyasev, velo yifchetu lo me'arba kosot shel yain, ve'afilu mibet hatamchui. Là-bas, c'est rapporté dans le Talmud que même un pauvre, il a l'obligation de s'accouder le soir de Pesach. Et la communauté a l'obligation de lui fournir les 4 coupes de vin. Comme ça, c'est tellement important qu'il faut qu'il boive du vin. Et les 4 coupes de vin, pourquoi on doit boire 4 coupes de vin? Là-bas, la Gemara, elle répond, c'est par rapport aux 4 langages des libertés. C'est marqué Veotseti, Vehetzalti, Vegaalti, Velakarti. Comme ça, Rashi sur place dans la Gemara nous répond. Chachamim disent pourquoi on doit montrer les 4 langages des libertés par le vin. Pourquoi on ne peut pas manger 4 pommes? Pourquoi on ne peut pas manger 4 petits pains? Pourquoi le vin? Quel rapport le vin avec la liberté? On va expliquer tout à l'heure. Encore, il y a une deuxième question. Au moment qu'on dit les 4 langages de la liberté, Veotseti, Vehitzalti, Vegaalti, je comprends. Mais la 4e, Velakarti, il n'y a aucun rapport avec la liberté. Velakarti, ça a été dit au moment qu'on était au Mont Sinaï, au moment qu'on a reçu la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a dit Velakarti otchem li le'am. Alors quel rapport Velakarti avec la liberté? Il y a 3 libertés, je comprends. Comme ça, la Gemara, elle pose la question. Mais la 4e, alors on dit qu'en réalité, la 4e, elle dépend des 3. Si on n'aurait pas eu la liberté, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas donné la Torah. C'est-à-dire, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, le but à la fin, c'était qu'on reçoit la Torah. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en Égypte, toute l'histoire qu'on connaît, les diplômes, tout ça pour arriver à un seul but, qu'on reçoit la Torah. Alors, d'accord,
le quatrième, ce n'est pas un langage des libertés et la carte, mais ça dépend des autres. Un, il est lié avec l'autre. Concernant la question qu'on a dit, pourquoi avec du vin et pas avec autre chose, parce que Chachamim, ils ont dit, allez chercher dans les rêves des maîtres et chansons. Vous savez, dans la Torah, dans la paracha là-bas, etc. Là-bas, il y a le maître panotier et le maître et chanson qu'ils ont fait des rêves. Et au moment que le maître et chanson, il est venu chez Yosef, il lui a raconté son rêve. Là-bas, il répète 3 fois le mot vers, vers. Comme ça c'est rapporté là-bas. Sarah Mashkim, il lui a dit 3 fois vers. Yosef, il a dit une seule fois. Pourquoi? Yosef, il a dit au maître et chanson, grâce à toi, tu m'as prévenu que les bénis Israël, ils vont sortir en liberté. Alors moi aussi, je vais te prévenir dans ton rêve qu'est-ce qui va t'arriver. Comme tu m'as interprété bien, moi aussi, je vais t'interpréter bien. Et comment il a interprété? Il lui a dit, c'est-à-dire qu'ils vont te ramener, ils vont te rendre à ton poste que tu avais avant. Et c'est pour ça qu'on boit dans le vin et pas dans autre chose, parce que c'était le rêve qui a prévenu la liberté pour la première fois dans les maîtres et chansons, comme ça c'est rapporté. Concernant le vin, en général on dit l'onivra ayain ella lenachem avelim. C'est rapporté dans Gemara et Eruvin page Samechei, je crois, Amoud Aleph, que le vin, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé uniquement pour consoler les endeuillés. Comment le vin peut consoler des endeuillés? Au contraire, le vin, ça rend joyeux, ça fait oublier, ça fait un peu planer la personne. Comment ça peut consoler? Alors on dit, là-bas la Gemara dit, il faut que tu regardes comment on fabrique le vin, et tu regardes comment l'homme vit et quitte le monde, et tu vas voir qu'il y a beaucoup de points communs. Avant de fabriquer le vin, c'était des raisins verts, ou des raisins jaunes, ou des raisins noirs, mais qui brillaient dans le soleil, qui étaient beaux, qui dégageaient une bonne odeur. On prend ces raisins-là, on les fait rentrer dans des tonneaux, et à l'intérieur, on met toutes sortes de produits, de la levure, on met dedans tout, et on les laisse fermenter comme ça pendant des mois et des mois. Si vous allez ouvrir le tonneau, c'est impossible. Ça sent mauvais, mais mauvais. Mais après quelques mois ou après quelques années, on a du vin extraordinaire qui sort après toutes ces mauvaises odeurs. Exactement l'homme, quand il est jeune, quand il est en bonne santé, c'est comme les raisins. Ils sentaient beaux, ils étaient jeunes, ils étaient bons. Mais après, l'homme meurt et on l'enterre. Et ça sent mauvais et ça pue. Mais après, il va au Gan Eden. Olam shekulo tov. C'est pour ça qu'on dit la même façon que le raisin passe jusqu'à qu'il arrive au vin, comme ça, l'homme passe de sa jeunesse jusqu'au monde futur. Et c'est pour ça qu'on dit que le vin, il a été créé uniquement pour consoler les endeuillés. Et c'est pour cela, la Gemara là-bas dit qu'on fait la bracha de Atov ve'ametiv, qu'ils étaient instaurés pour harouguer Bétar. C'est une Gemara brachot là-bas, elle raconte. Je conseille de regarder mon cours sur tout Bé'av. Sur le cours de tout Bé'av, j'explique c'est quoi harouguer Bétar. Au moment qu'on a autorisé d'enterrer les morts de Bétar, Chachamim, ils ont instauré la bracha de Atov ve'ametiv. Normalement, cette bracha, Chachamim, ils l'ont instaurée sur le vin. Quel rapport les morts et le vin? Encore, on voit qu'il y a un point commun entre les morts et les vins, et c'est pour ça le vin, il a été créé uniquement pour consoler les morts. Et encore, c'est pour cela qu'Kadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron à Cohen, au moment qu'Aaron, il a perdu ses 2 enfants, Nadav et Avihu. Kadosh Baruch Hu, il dit à Aaron, Yain veshechar al tesht. Et Kadosh Baruch Hu, il voulait lui dire, c'est pas pour toi tout ce qu'on vient de dire. Toi déjà, tu sais d'où l'homme vient et où l'homme va. Tu sais où ils sont tes enfants qui sont au repos éternel. Je continue encore plus loin. Là-bas, la Gemara dit, Nichnas yain yatsa sod. Tu bois du vin, et tu dévoiles tous les secrets qui sont cachés en toi.
Quel rapport vin et secret? La valeur numérique des yain, 70. Sod, c'est 70. C'est exactement la même chose. Combien des âmes ils ont sorti d'Israël pour descendre en Égypte? Shivrim nafesh, c'est marqué, Yardu avotenu mitzrayma. Le vin 70, le secret 70, et les âmes qui ont descendu en Égypte, ils étaient 70. Le secret de toute la délivrance finale de Pessah, le secret que les gens ne font pas attention, c'était quoi? C'était au moment qu'on est descendu en Égypte, déjà le secret a été dévoilé à Yosef Hatzadik par le maître chanson qui en sortira Be'ezrat Hashem d'Égypte. Comment il nous a dévoilé ça? Par le vin. Par les 3 fois il répète le coupe de vin qu'il a servi à Paro. Encore plus loin, Yosef, il envoie à son père, c'est marqué, Asara chamorim nosim mituv Mitzrayim. Yosef, il a envoyé à son père 10 ânes qui portaient les meilleures choses qu'il y a en Égypte. La Gemara Megillah dit, c'est-à-dire quoi? Les meilleures choses qu'il y a en Égypte. Là-bas, la Gemara, elle dit, Yain Yashan, Shem Yashev Da'atam, c'est-à-dire c'est un vieux vin. La valeur numérique de Yain Yashan, vieux vin, c'est 430. Yosef voulait faire sous-entendre à son père que qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, au Moshav Bene Israël, Asher Yashvu B'Mitzrayim 430 Shana, ça a commencé déjà. Ça a commencé déjà. Il faut savoir que le mot vin en araméen et chamor, c'est marqué qu'il a envoyé à son père 10 ânes, et chamor en araméen, c'est exactement les mêmes racines. Vin chamar et âne chamar. Il a envoyé à son père tous les sods, tous les secrets de toute l'histoire de ses enfants, qu'est-ce qui va se passer avec eux en Égypte, jusqu'à la libération finale, que Moshe Rabbeinu il va venir, il va faire les 10 plaies, il va nous faire sortir et nous traverser la mer. Et après, Be'ezrat Hashem, on arrivera en Eretz Israël avec le Beit Amikdash. Et c'est pour ça on dit Nichnas Yain Yatsa Sod, c'est tout le côté secret du soir de Pessah. Dans la Torah, c'est rapporté que Yitzhak Avinu, il a appelé son fils Esav et il lui a demandé qu'il va chasser et qu'il veut faire un repas. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Bet, c'est rapporté là-bas que le soir que Yitzhak a demandé à Esav cette chose, c'était le soir de Pessah. Et il a dit à Esav, ramène-moi à manger et ce soir je vais te bénir. Pourquoi je vais te bénir? Car cette nuit-là, toutes les portes de la Parnassa, ils sont ouvertes. J'ai lu à l'intérieur, c'est marqué, Zehalayla, Kol ha'olam omrim bo halel, ve'otzrot tlalim balayla haze niftachim. Dans Pirkei Rabbi Eliezer, c'est marqué que Yitzhak, il a dit à son fils Esav, ce soir-là, tout le monde va lire le Hallel, et à ce moment-là, tous les trésors de la rosée, ils sont ouverts cette nuit, et Akadosh Baruch Hu, il donne à tout le monde. Pour cela, prépare-moi à manger tant que je suis vivant, et comme ça je vais te bénir. C'est-à-dire qu'Yitzhak, il a dit à Esav, son fils, ce soir, c'est le soir de Pessah, va chasser, j'aimerais faire le lait la seder, et là, profite de ma bénédiction de ce soir, car cette nuit-là, dans le monde entier, jusqu'à la venue de Mashiach, on va lire le Hallel. Et au moment qu'on lit le Hallel le soir de Pessah, tous les trésors de la rosée, de la bracha, ils sont ouverts, et Akadosh Baruch Hu, il donne à tout le monde. Alors profite-toi aussi, mon fils, tant que je suis vivant. En fin de compte, on voit que le soir de Pessah, il a été réservé au béni Israël depuis la création du monde. Comme ça, c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Là-bas, Pirkei de Rabbi Eliezer dit que Adam Arishon, il savait, Avraham, il savait, Yitzhak, il savait, Yaakov, il savait, tout le monde, il savait que cette nuit-là, ça va être une nuit spéciale, le soir de Pessah. Et c'est pour cela, toute la création, le soir même, elle chante à Kadosh Baruch Hu des louanges.
Et pour cela, Yitzhak, il a voulu profiter, bénir son fils, Esav. Rivka, elle a entendu cette discussion entre son mari Yitzhak et son fils Esav. Tout de suite, elle appelle Yaakov et elle dit à Yaakov, va me chercher Shnegdiye Izim. Shnegdiye Izim. 2 chèvres. Shnegdiye Izim Tovim. Alors Chazal pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ça, Tovim? Pourquoi il y a des bonnes et des pas bonnes? Il y a des chèvres qui sont bonnes et il y a des chèvres qui sont pas bonnes. En plus, il lui dit 2. Est-ce qu'il a besoin, son mari, de manger 2? Est-ce qu'Yitzhak qui mangeait autant pour qu'elle demande qu'elle ramène 2? Rashi sur place, il répond, il dit qu'elle lui a demandé de 1 Keneged Korban Pesach et l'autre c'est Korban Chagiga. C'est les 2 sacrifices qu'on faisait le soir de Pesach à l'époque des Beth Amikdash. Mais dans le Midrash, c'est rapporté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 2 bonnes. Est-ce qu'il y a bonne ou pas bonne? Alors il répond que Rivka lui a dit bonne, c'est-à-dire quoi? Ils sont bons pour toi, car tu auras les bénédictions maintenant, et bons pour tes enfants au futur. Même Rivka, elle savait que le soir de Pesach, c'est la bracha. Mais pas seulement ça. Rivka lui a dit, bon pour toi pour avoir la bénédiction, et bon pour tes enfants au futur. C'est-à-dire quoi au futur? Les jours de Kippour. Quel rapport Kippour avec qu'est-ce qu'Yitzhak qu'il a demandé? Alors je lis à l'intérieur. Rivka lui a dit, bon pour toi, car tu auras les bénédictions, et bon pour tes enfants, car grâce à eux, Akadosh Baruch Hu, il va leur pardonner sur les péchés qu'ils ont fait le jour de Kippour, comme il est dit, Venasa seir et kol avonotam el eretz gezera. Le jour de Kippour, on prenait le bouc émissaire et on le ramenait dans le désert et d'une montagne on le jetait. C'est pour ça elle lui a demandé 2. Pourquoi? 1, c'était pour que lui il aura la bracha, et l'autre c'est au futur, le jour de Kippour, le bouc émissaire, ça va pardonner sur nos péchés. C'est-à-dire que Rivka, elle a déjà préparé le pardon des bénis Israël le jour de Kippour, depuis le soir de Pessah, de l'époque de son mari de Yitzhak. C'est-à-dire que Rivka, notre mère, elle a fait un lien entre le soir de Pessah et le jour de Kippour. En 2 mots, Rivka, elle a préparé la purification de l'homme de ses péchés de toute l'année, depuis le soir de Pessah à Kippour, Be'ezrat Hashem. Et c'est pour cela c'est marqué Venasa ha-Seir. Qui c'est Seir? Esav. On l'appelait Seir. On continue le pasouk, que le deuxième Seir c'était qui? C'était Yaakov Sheneemar Avonotam. Tam, sur Yaakov on l'appelait Tam Yoshev Ohalim, Avonotam. Il faut dire ça en 2 mots. C'est-à-dire qu'elle lui a demandé les 2 chèvres. Pourquoi? Et pour qu'il aura la bénédiction, et pour se faire pardonner au futur. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Pessah et le jour de Kippour. Rivka, elle a fait le lien entre son mari Yitzhak et Yaakov au moment qu'il a reçu les brachot. C'est-à-dire que Rivka, elle a réussi à atteindre, à nous avoir le pardon de Kippour, grâce aux 2 sacrifices qu'elle a donnés à son mari par Yaakov. Le Maharal dit que c'est rapporté que Esav, il s'est habillé le soir même pour servir à son père à manger. Là-bas, Rashi sur place, il dit qu'il avait des habits spéciaux pour servir son père. Nous aussi, le soir de Pessah, on s'habille avec des habits spéciaux. Il y a des gens qui ont cette coutume de s'habiller avec un genre de djellaba, un genre de tunique toute blanche, comme les jours de Kippour. Pourquoi? Parce que au moment qu'on fait la Seder, c'est comme si on fait le sacrifice. Et au Beth Amikdash, le Kohen Gadol, le Kohen tout simplement, au moment qu'il faisait les sacrifices, il était habillé aussi avec la tunique blanche. Et Esav lui-même, le soir même, il s'est habillé avec une tunique spéciale pour son père, pour servir son père. Alors c'est marqué dans la halakha, c'est une coutume, pardon, c'est pas une halakha, c'est marqué dans le livre qu'il y a beaucoup de communautés qui ont cette coutume d'être habillés en tunique blanche
comme à Kippour le soir des Pessah, pour rappeler un peu le Kohen Gadol le jour des Kippour au moment qu'il fait le sacrifice, parce qu'on a dit qu'il y a un lien entre Kippour et le soir des Pessah. D'après le Chassidut, si vous ouvrez la Haggadah, c'est marqué juste avant Manishtana, c'est marqué en petit Kan Shoel Aben. Ici, l'enfant demande. Demande quoi? D'après la Pshat, demande Manishtana, Laila, mais les Chassidim, ils n'expliquent pas comme ça. Il dit ici, à cet endroit, l'enfant demande. Qui c'est l'enfant? Nous, on est tous les enfants de Hachem. Alors, les Chassidim, ils disent, profite juste avant Manishtana, demande tout ce que tu veux d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il va t'exaucer. Ici, quand c'est marqué, ici l'enfant demande, c'est pas l'enfant ton fils. C'est nous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. D'où on sait ça? On a dit que nous, on s'habille le soir des Pessah comme le Kohen Gadol. Quel rapport? Le Kohen Gadol, il y a une halakha, écoutez bien. Il y a une halakha qui dit qu'un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Pourquoi le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve? Parce que le Kohen Gadol, au moment qu'il rentre, le jour de Kippour, à Kodesh HaKodashim, au sein des saints, tout ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, il exauce. Alors, on craint que le Kohen Gadol, il a vu une femme mariée, une belle femme, il aurait voulu se marier avec elle. Alors lui, le jour de Kippour, il va prier que son mari meure. Et on a dit que le jour de Kippour, Kadosh Baruch Hu, il exauce tous les demandes, même les demandes tordues des Kohen Gadol. Alors nous, on le prévient à l'avance. Ça ne sert à rien de prier qu'il meure. Même s'il mourra, tu ne pourras pas te marier avec sa femme, tu n'as pas le droit d'épouser une femme veuve. Comme le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes les demandes des Kohen Gadol, Akadosh Baruch Hu, il exauce toutes ces demandes, alors nous aussi, le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il exauce aussi toutes nos demandes. C'est rapporté aussi comme ça dans le Tosfot. Le premier soir de Leil HaSeder au monde, c'est lui qui l'a fêté, c'était Yitzhak Avinu. Comme on a dit au début, qu'il a demandé à son fils de lui rapporter de la viande pour manger des repas. Yitzhak Avinu, il a fait le soir de Pessah avec matzah, avec maror, avec les 4 coupes de vin. Même si c'est marqué chez Abraham Avinu qu'il a dit à sa femme Lushim ve'asir ugot, Rashi sur place il dit ugot matzot lel Pesachaya, mais le Midrash ici dit que la première personne qui a fait le soir de Pessah avec tout ce qu'il faut, le maror, le charoset, la matzah, c'est Yitzhak Avinu. Le Megaleh Amukot, il nous explique d'où on sait ça. Le Megaleh Amukot dit que Rivka, elle a donné des mat'amim. Mat'amim, c'est des douceurs à Yaakov, son fils, pour qu'il donne à son père. C'est quoi ces douceurs-là qu'elle a donné à son fils, qu'il donne à son père? Le Megaleh Amukot, il nous dévoile et il dit c'est de la matzah. Alors, premièrement, Yaakov et Yitzhak, il a eu de la matzah, comme ça on voit. Après, c'est marqué Vayavelo yain veyesh. Il lui a ramené du vin et il a bu. C'est-à-dire quoi? Qu'il a bu les 4 coupes de vin. De où Yitzhak, il a eu le vin? C'est rapporté que le Malach Michael, il est venu lui a rapporté du vin à Yitzhak. Comme ça, c'est rapporté là-bas. C'est-à-dire que Yitzhak, il a eu toutes les choses qu'il faut, et il a béni son fils Yaakov en lui disant V'iten lecha ha'elokim mital ha'shamayim u'mishmaneh ha'aretz verov dagan, dagan, virgule, c'est de la matzah, tirosh, virgule, c'est du vin. C'est-à-dire qu'il lui a remercié d'avoir lui ramené la matzah et le vin le soir de Pessah. Conclusion, Yitzhak, il a mangé le sacrifice de Pessah. C'est quoi? C'est la matzah. Le vin, on a vu qu'il avait, le malach Gabriel il lui a ramené. La seule chose que Yitzhak il n'avait pas devant lui tout de suite, c'était le maror, les herbes amères. Mais Yitzhak, il n'a pas besoin des herbes amères. Pourquoi? Avoir un fils chez lui à la maison comme Esaü,
Il n'y a pas plus amer que ça. C'est pour ça qu'il n'avait pas besoin. Le Shla Akadosh, Shte Luchot Abrit, il dit, concernant les paroles de Rabban Gamliel, Kol Mishelo Amar Shlosha Dvarim Ele Bepesach, Lo Yatsa Yedeh Chovato, Pesach, Matzah ou Maror. Le Shla Akadosh, il explique. Par rapport à ce qu'il a dit Rabban Gamliel, que tout celui qui n'a pas dit ces trois mots-là, le soir de Pesach, il ne s'est pas rendu compte, Pesach, Matzah ou Maror, il ne s'est pas rendu compte de la mitzvah de Pesach, il explique, Pesach, ça représente Avraham Avinu. Comme il est dit, Ve'el bakar ratz Avraham. Matzah, keneged Yaakov Avinu. Comme c'est marqué là-bas, que Yaakov, il a été détaché de Yetzerara, des mauvais penchants. Yaakov, il a été détaché. Comme Yaakov, il a été détaché des mauvais penchants, et le mauvais penchant dans le Baalei HaMusar, il l'appelle le Chametz, comme la matzah elle est détachée de Chametz, alors Yitzhak qui représente la matzah. Et Maror, c'est Yitzhak Avinu. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu, c'est lui le premier qui a demandé que les souffrances arrivent chez l'homme. Vous savez qu'Avraham, il a demandé la vieillesse, c'est pour cela il est dit Ve'Avraham Zaken Babayamim. Yitzhak, c'est lui qui a demandé la souffrance, et c'est pour ça c'est marqué Vayik'u Einav Mirot, qu'il est devenu aveugle. Et Yaakov, il a demandé la maladie, c'est-à-dire qu'avant que l'homme meure, il faut qu'on sache, comme il est dit Vayugad le Yosef qui a vivre cholé. Ils ont dit à Yosef que son père, il est malade. Alors Yitzhak, c'est lui qui a eu le premier au monde des souffrances. Il a demandé des souffrances, alors Akadosh Baruch Hu, il lui a donné en premier pour nettoyer, être mezakek, nettoyer la neshama. Le soir de Pesach, on a deux mitzvot de la Torah. On a la mitzvah de manger la matzah et la mitzvah de raconter à son fils l'histoire de Pesach. Ces deux mitzvot, on les fait avec la bouche. C'est pour ça on dit Pesach. Pe, en hébreu, c'est la bouche, Sach, qui parle, qui raconte. C'est-à-dire à Pesach, on a ces deux mitzvot qui sont de Horaïta d'après la Torah, et il y a encore 61 mitzvot midirabanan. Total, il y a 63 mitzvot. Je vous souhaite Pesach kasher v'sameach, besorot tovot, yeshurot v'nechamot, u'geula krova. Amen.